Réussir ses rendez-vous, réussir ses ventes, réussir un rendez-vous face à face avec un prospect, un partenaire, représente souvent beaucoup de stress pour les entrepreneurs qui démarrent. Alors peut-être que tu es dans cette situation, peut-être que pour toi c'est très difficile de faire ces rendez-vous, peut-être même de les prendre ou de les provoquer. Pourtant, la réalité fait que ces rendez-vous, ces rencontres sont clés pour le développement de ton business. Grosso modo, si je devais résumer la situation, c'est que 80% de tes efforts doivent être dédiés à la vente et 20% de tes efforts doivent être dédiés à la création de ton business en lui-même. Donc création de ton produit, création de ton offre, création du flyer, des cartes de visite de compagnie, tout ça, ça représente à peu près 20% de ton travail et 80% de ton temps doit être alloué à la vente. Donc la vente, c'est trouver des prospects, trouver des partenaires, faire connaître ton business, rendez-vous client, la vente, conseil client, service après-vente, etc. Le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, en fait, ça représente un stress énorme. C'est par exemple, très souvent, la peur de se prendre un nom, la peur du rejet. C'est souvent aussi penser faire de la vente forcée, d'être un mauvais marketeur, de dire aux gens achète ou sinon je te tue. C'est cette notion de marketing, que le marketing c'est pas propre, c'est sale, c'est dégueu. Il y a aussi il y a plein de notions en fait qui font que réussir un rendez-vous, c'est complexe. Alors peut-être que tu es dans cette situation-là. Si tu es dans une situation où faire un rendez-vous et assumer un rendez-vous, être serein de bout en bout, ça c'est difficile, je vais aujourd'hui te proposer une astuce qui demande un peu de pratique pour la mise en place, mais cette astuce-là, cette technique mentale te permet vraiment de repositionner les choses à la bonne place. On va parler de tout ça justement, tous les petits tracas qu'on peut avoir quand on est entrepreneur, qu'on a besoin de développer ses ventes à travers des rendez-vous. J'ai un ensemble de clés à te proposer aussi en complément de l'astuce principale que je vais te proposer aujourd'hui. Bienvenue à toi dans cette émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis David, je suis entrepreneur, mentor et expert en marketing et ma mission de vie est de t'accompagner dans le lancement et dans l'accélération de ton entreprise. Et pour ça, je travaille sur 3 niveaux. Le premier, c'est le mental, toujours être positif et voir le positif. Le deuxième niveau, c'est la partie stratégie, tactique. Donc, trouver la bonne offre, trouver la bonne cible client, trouver les bonnes techniques pour de vente, les bonnes techniques pour booster son business et réussir à en vivre. Et le troisième levier sur lequel je t'aide à travers cette émission et les outils que je mets en place, c'est bien sûr l'exécution. Comment concrètement faire ton business au quotidien. Tu peux bien sûr trouver l'ensemble des émissions déjà publiées à ce jour sur biz100.fr et bien sûr je t'invite à t'inscrire à l'accélérateur Business Temple, cet accélérateur de business qui est là justement pour te prendre par la main et de t'aider que tu lances ton business ou que tu sois en phase d'accélération, et ça se passe sur biz200.fr/bt. Tu as les liens bien sûr dans la description en dessous. Donc aujourd'hui, comment réussir ces rendez-vous, quoi? C'est vrai, c'est dur, hein. Moi, je me rappelle très bien de mes premiers rendez-vous quand j'ai commencé en tant que commerçant. J'avais une vingtaine d'années, et c'est vrai qu'au début, t'es pas tranquille, quoi. Tu transpires un peu des mains, tu prépares tout à l'avance, tu rédiges, tu essaies de tout planifier, mais bon, voilà. Et souvent, d'ailleurs, après un rendez-vous, je sais pas si ça te le fait à toi, on se demande mon rendez-vous était raté, oh là là, je me suis pris la tête, oh là, qu'est-ce que c'était cet ego mal placé, j'ai pris la grosse tête, ou alors tu peux te dire au contraire, j'y suis allé trop à la cool, oh là, c'est trop là, je n'étais pas assez préparé, quoi, bref, on va se dire plein de choses comme ça. Toi, qu'est-ce que tu te dis après un rendez-vous? Quelles sont les phrases que tu te dis dans la tête? Est-ce que c'est yes, pom polom, j'ai réussi mon rendez-vous, yes. Ou est-ce que c'est non, punaise, j'ai pas fait ça bien, j'ai pas ceci, cela. Ouh là, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, bref. La plupart du temps, on s'envoie plein de phrases négatives comme ça en tête. Donc l'idée, c'est de couper court en fait à toutes ces phrases qui finalement te pollue l'esprit. Ça t'envoie du stress, ça t'envoie du cortisol dans le sang, c'est pas bon, quoi. Donc l'idée, tu peux te dire, moi je veux de la précision, je suis exigeant, je cherche l'excellence, voilà, plutôt que de dire c'est pas été bon là-dessus. Bon, en termes d'excellence, sur ce point-là, j'ai fait ça, la prochaine fois, je teste ça. Donc tu vois, le but c'est de quitter la notion des émotions pour revenir sur du factuel. Tu penses que ton rendez-vous a été raté, eh bien concrètement, quels sont les éléments
qui montrent que ton rendez-vous est raté? Quels sont les éléments qui factuellement prouvent que ton rendez-vous est raté? Et je peux le poser dans l'autre sens. Quels sont les éléments que tu as réussi lors de ce rendez-vous? Quels sont les éléments dans lesquels tu es fier que tu as fait pendant ce rendez-vous-là? Alors, rendez-vous face à face, au téléphone, sur Skype, par email, peu importe le moyen de communication. Donc l'idée, c'est ça en fait. Quels sont les éléments qui montrent que j'ai objectivement raté mon rendez-vous? Quels sont les éléments qui montrent que j'ai objectivement réussi mon rendez-vous? Et quand tu te poses cette question de l'objectif et que tu lis un papier avec des phrases spécifiques, ciblées, tu te rends compte que finalement que ton rendez-vous n'était pas si raté que ça, que tu as donné le meilleur de toi-même à ce moment-là et que c'est bien et que c'est OK. Je veux dire une chose, la négociation, c'est une science, on peut dire ça comme ça. La négociation implique énormément d'éléments psychotechniques, de maîtrise de soi, de maîtrise du produit, de maîtrise du client, du profil psycho de ton client, etc. Attends, mon gars, il faut du temps aussi pour apprendre à tous ces éléments-là. Donc, donne-toi du temps. Et c'est en pratiquant qu'on devient meilleur. Tu sais, quand je vais donner un parallèle, quand je démarre mes podcasts en 2014, je suis médiocre en fait devant mon micro. Voilà, après 400 émissions, forcément, il y a des choses que j'ai travaillées, que j'ai améliorées. Et j'ai encore aujourd'hui, plein de choses à travailler. Par exemple, je fais souvent des digressions, je manque encore d'esprit de concision ou genre de choses. Toi, des choses. J'ai envie d'ajouter une introduction, par exemple, à mes vidéos. Bref, plein de choses comme ça. Tu es à la hauteur de tes ambitions et tu donnes le meilleur de toi-même. Je donne le meilleur de moi-même et je suis bien avec moi-même. Donc l'idée, c'est ça vraiment. C'est vraiment se recentrer sur les choses objectives qui font que tu peux améliorer le rendez-vous. Et l'idée, et c'est là l'astuce centrale que je donnais dans cette vidéo, c'est de présupposer que tu vas réussir. C'est de présupposer ta réussite, c'est de présupposer ta vente. Imaginons que tu vas à un rendez-vous pour vendre un contrat à 2000 €. Imaginons que tu vas à un rendez-vous pour vendre une séance de coaching, une séance de sport, etc. Peu importe le prix, d'accord? C'est que avant d'aller dans le rendez-vous, tu imagines intérieurement que tu as réussi ce rendez-vous. Le pouvoir de la présupposition est quelque chose de très, très, très puissant. C'est un concept psycho que tu transmets dans tes paroles, que tu transmets dans tes actes, que tu transmets dans l'énergie. C'est-à-dire que si je présuppose que cette vidéo va être utile et qu'elle va t'aider à avancer ton business, moi, je présuppose que ça va réussir et donc, forcément, tu reçois l'énergie que je te donne là maintenant. Moi, je présuppose que tu es capable de vendre et je le pense sincèrement, profondément. Tout le monde est capable de vendre. Et donc, le fait que je présuppose fortement dans mon fort intérieur fait que tu reçois cette énergie-là et que donc, du coup, oui, bien sûr, je suis capable de le faire, évidemment. Donc, quand tu amènes ça à la vente, en fait, tu présupposes que ton client est capable de faire le sport et qu'il est capable d'assumer la séance de coaching à 200 € que tu cherches à lui vendre. Si tu vends un coaching développement personnel, si tu vends, si tu vends des tapis d'Orient, compagnie, quand ton client arrive et que tu dois lui vendre ton offre, pas que tu dois lui vendre, que tu as envie de lui vendre, que ça te fait plaisir, si tu as vraiment envie de travailler avec ce client, le client il est génial, tu aimes son projet, etc., tu présupposes que tu vas réussir à lui vendre ton offre. Tu présupposes que tu vas réussir à vendre ton tapis d'Orient. Et le pouvoir de la présupposition fait en fait que tu vas changer des mots, tu vas changer d'aptitude, tu vas te concentrer sur le positif, tu vas te concentrer sur la réussite. Ensuite, une autre technique très forte qui permet d'améliorer la réussite de ces échanges clients, c'est de les visualiser en amont, en fait. Surtout si le rendez-vous est important, surtout si tu accordes beaucoup d'enjeux en termes de business. Par exemple, tu n'as plus de trésor sur le compte bancaire et que tu dois absolument faire cette vente-là parce que c'est ce qui va sauver ton mois. Eh bien, souvent, quand il y a de l'enjeu comme ça, du fort enjeu, c'est comme ton client le sent en fait, c'est comme les loups. Les loups ils sentent la peur, donc si t'as peur, ils vont te bouffer. Si par contre t'as pas peur, tu vas leur donner un morceau à manger, à bouffer, les loups ils vont dire tiens il est gentil ce monsieur, il nous apporte à manger quoi. Donc du coup voilà, les loups sentent la peur, tes clients sentent l'envie de vendre. Donc l'idée c'est que tu vas visualiser tout ce qui va se passer pendant ton rendez-vous. La phase d'accueil, la phase de présentation, la phase de découverte des enjeux, des problématiques clients, la phase des peurs de ton client,
la phase de présentation de ton produit, la phase de négociation, la phase où tu as expliqué les étapes de mise en œuvre du produit, la phase où tu expliques le tarif, la phase où tu conclus ta vente. Et le simple fait, en fait, de visualiser l'intégralité de la vente, eh bien, ça va te mettre dans un état où tu vas être confiant parce que tu vas avoir imaginé comment ça va se passer. Et il ne s'agit pas de dire « Ah ouais, ok, ça va se passer comme ça ». Non, c'est juste, tu t'assois, tranquille, tu mets un peu de musique dans les oreilles, très très légère pour te couper de l'environnement s'il y a beaucoup de bruit, ou mieux, tu as un casque qui annule le bruit comme les casques Boss. Bonjour monsieur le client, oui voilà, donc je suis Levesque David, je suis mentor, expert en marketing et mon taf c'est d'accompagner les entrepreneurs à lancer leur business. Alors vous me disiez que vous cherchiez à lancer telle entreprise la dernière fois, alors de quoi s'agit-il exactement? Parce que il se trouve que moi j'ai aussi travaillé avec des entrepreneurs qui faisaient ça. Bref, tu imagines dans le dialogue que tu vas avoir avec cette personne ou ces personnes. Et le fait de visualiser comme ça le déroulé de ton rendez-vous va forcément t'amener à présupposer que tu as réussi. Parce qu'il est évident que tu vas pas faire une visualisation dans laquelle tu échoues à la vente. Tu vas bien sûr à la fin de ta visualisation réussir ta vente. D'ailleurs, si tu veux faire le point sur ton business, poser un autodiagnostic de ton business, je t'invite à aller sur biz100.fr/go/prépa 2018, prépa sans accent. Tu as le lien dessous, tu as le lien dans le i comme info. Et l'idée derrière ça, c'est une enquête d'autodiagnostic qui va t'aider à poser ce que tu fais de bien et ce que tu fais de moins bien dans ton business pour prendre des bonnes décisions. Cet autodiagnostic, il est gratuit bien sûr. Je fais ça pour recueillir des informations et pour alimenter les vidéos à venir, mais surtout toi pour t'aider à comprendre qu'est-ce qui va mal aujourd'hui et sur quoi tu peux te concentrer pour réussir en beauté cette année 2017 et pour accueillir de plus belle l'année 2018 à venir. Et donc ça se passe sur biz100.fr/go/prépa 2018. Ensuite, deux autres astuces que je vais te proposer, c'est présuppose le résultat. Donc le pouvoir de la présupposition présuppose que tu vas réussir ton business, mais juste dire que tu vas réussir, en fait, ne suffit pas. L'idée, c'est d'imaginer concrètement ce que tu vas réussir à vendre à ton client. Et là, je m'aperçois en fait à l'instant même que j'enregistre pas ma vidéo. Donc, c'est pas grave, on n'aura pas d'image pour cette vidéo. Je continue quand même. Donc, l'idée, c'est présuppose ce que tu vas réussir à faire pour ton business. L'idée, c'est que tu vas... ok, d'accord, en fait, c'est qu'il n'y a plus de place sur ma carte mémoire. Donc, l'idée, c'est que tu vas lister précisément, ok, donc je veux vendre mon produit à 2000 €. Ça consistera à vendre un produit en 3 étapes. Je demande un acompte de 530 €, etc., etc. Voilà, visualise concrètement, présuppose concrètement ce que tu vas recevoir de ton client aujourd'hui. Ensuite, si c'est une vente dans laquelle il y a beaucoup d'enjeux ou dans laquelle tu mises gros pour ton business, l'idée est de casser l'enjeu. Transforme l'enjeu, E-N-J-E-U-X, en jeu. Transforme ce rendez-vous en jeu. Ça va donner beaucoup plus de souplesse. Ça va permettre de casser ton stress. Ça va permettre de passer à autre chose, de répondre aux blagues de ton client, d'envoyer une blague sympa, etc., 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 etc. Donc, transforme l'enjeu de son rendez-vous en jeu, présuppose que tu vas réussir, présuppose techniquement ce que tu vas recevoir de la part de ton client, visualise le déroulé de ton rendez-vous et déjà, tu verras que ton rendez-vous sera à moitié réussi, voire totalement réussi. Ne serait-ce que de faire cet exercice-là, c'est vraiment réussir déjà à moitié, à coup sûr, ton rendez-vous. Voilà, écoute, merci de m'avoir suivi lors de cette émission de Mon Business à 200%. Si tu as aimé, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr à suivre l'autodiagnostic que je t'ai préparé sur biz100.fr/go/prépa 2018, prépa sans accent. Tu as le lien dans le i comme info en haut à droite de cette vidéo et bien sûr dans la description de cette vidéo. Moi, je te retrouve demain pour une prochaine émission. Mon business à 200%. Bye bye. Rappelle-toi que tu es à la hauteur de tes ambitions. Bye bye, bye bye.